Les pulsions électriques du cœur deviennent tout à coup irrégulières. Si on ne rétablit pas un rythme normal, la mort survient dans les minutes qui suivent. Vous pouvez ajouter un outil révolutionnaire à votre trousse de premiers soins pour porter secours à la victime d'un arrêt cardiaque sur l'eau. Il s'agit d'un défibrillateur externe automatisé, ou DEA. On peut souvent normaliser un rythme cardiaque anormal entraînant un problème de circulation en donnant un choc électrique à l'aide d'un défibrillateur. La présence d'un défibrillateur à bord augmente grandement les chances de survie d'une victime. Le modèle que vous voyez à l'écran est le modèle PowerHeart, un appareil portatif solide et convivial qui requiert peu d'entretien. Il y a sur le marché d'autres défibrillateurs qui fonctionnent de la même façon à quelques différences près. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre modèle avant d'en faire usage. Revenons à l'arrivée de l'équipe de sauvetage pour revoir ce que vous avez appris dans votre formation en premiers soins au sujet de l'examen primaire de la victime et des symptômes d'un arrêt cardiaque. Lors de l'examen primaire, demandez au témoin ce qui s'est produit. Assurez-vous que la victime ne s'est pas blessée en chutant. Il faut aussi prendre ces mesures avant d'utiliser un défibrillateur. Positionnez doucement le patient sur le dos s'il ne l'est pas déjà. Mettez vos gants, vérifiez la respiration et le pouls. D'habitude, si la victime a les lèvres mauves ou la peau très pâle ou bleue, la circulation sanguine est déficiente. Si la victime ne respire pas et n'a pas de pouls, commencez immédiatement la RCR. Main sur la poitrine de la victime, commencez les compressions efficaces et rythmées. Ceci est essentiel. Vous devez maintenir la circulation du sang pour que la victime ait une chance de survie. Pendant ce temps, demandez à un membre d'équipage de préparer le défibrillateur. Après 30 compressions accompagnées d'insufflation, desserrez ou retirez vite les vêtements de la victime afin qu'elle ait la poitrine nue. Au besoin, essuyez-lui la poitrine pour en éliminer l'eau ou la sueur. Enlevez les timbres de nitroglycérine ou de nicotine qui pourraient causer des brûlures à la victime. Si la poitrine est poilue, vous devez, à l'aide du rasoir jetable, raser la zone où se trouvera l'électrode. Autrement, le contact pourrait être insuffisant. Assurez-vous aussi que le plancher où se trouve la victime est relativement sec. La victime et les secouristes ne devraient pas être dans une flaque d'eau lors de l'utilisation du défibrillateur. Il faut essuyer l'eau ou déplacer le patient. On peut employer le défibrillateur dans des conditions comme la pluie et la neige, mais il faut toujours faire preuve de bon sens quand on s'en sert. Au cours de ces étapes, demandez à un autre secouriste d'ouvrir le couvercle du défibrillateur. Retirez le sachet carré en alu du couvercle de l'appareil. Ce qui le met en marche automatiquement. En suivant le pointillé, ouvrez la pochette suffisamment pour pouvoir en retirer l'électrode. Il n'est pas obligatoire de totalement retirer les fils de la pochette pour pouvoir s'en servir. Déchirez le sachet sur la ligne pointillée et sortez les électrodes. Saisissant le coin clairement marqué de l'électrode, décollez l'électrode de l'autocollant. Attention de ne pas toucher à la surface de l'électrode ou de ne pas laisser les fils y adhérer. Des fils entre l'électrode et la peau pourraient causer une brûlure. Appuyez fermement l'électrode sans la protection plastique sur le patient, exactement comme illustré. On peut placer l'électrode sur l'un des deux endroits indiqués. Le positionnement sur la poitrine est critique, mais l'une ou l'autre électrode peut se trouver aux emplacements prévus. Certains défibrillateurs requièrent le positionnement de chaque électrode dans un ordre précis. Pour placer les électrodes sur la poitrine, suivez le diagramme qui se trouve sur l'emballage.
Placez une électrode sur le côté droit de la victime, dans le cadre de la clavicule, au-dessus de la ligne des mamelons. Appuyez fermement. Puis séparez la protection plastique bleue de la seconde électrode blanche. Appliquez la seconde électrode à l'endroit opposé, exactement comme illustré. Décollez l'électrode de l'autocollant et placez-la sur le côté intérieur gauche de la poitrine, selon le schéma. Si vous entendez cette directive, vérifiez les électrodes. L'électrode ne fait pas suffisamment contact avec la peau. Appuyez sur les électrodes pour vous assurer qu'elles sont bien collées à la victime. Si le message d'erreur se répète, retirez les électrodes et remplacez-les par de nouvelles électrodes. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque. Veuillez patienter. Lorsque vous entendez ce message, assurez-vous que personne ne touche à la victime. Il est important d'éviter de toucher à la victime quand le défibrillateur fait cette analyse. Préparation du choc. Si le défibrillateur identifie un rythme qui nécessite un choc, il vous en informe et signale que l'appareil est en charge. Écartez-vous du patient. Choc sera administré dans 3, 2, 1. Choc administré. Ce défibrillateur est totalement automatique, mais certains modèles semi-automatiques exigent qu'on appuie sur un bouton pour donner le choc. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil au besoin. Vous pouvez toucher le patient maintenant sans danger. Puis l'unité vous demandera de refaire la RCR. Quand l'ordre est donné, administrez 30 compressions au patient, puis administrez 2 insufflations. Poussez, 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 poussez. Arrêtez les compressions. Administrez l'insufflation. Le défibrillateur vous demandera de reprendre tout le processus si le choc n'a pas été efficace. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque. Si le rythme cardiaque change après un choc, le défibrillateur annule la reprise. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque. Veuillez patienter. Analyse interrompue. La reprise s'annule pour 2 raisons. Le cœur a repris un rythme normal grâce au choc ou le défibrillateur n'identifie pas de battement cardiaque traitable au moyen d'une défibrillation. Dans ce dernier cas, il est très important de faire circuler le sang en poursuivant la RCR jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Ceux-ci ont des moyens de stimuler et faire redémarrer le cœur. Même si la victime est réanimée, il importe de laisser le défibrillateur en place jusqu'à l'arrivée du personnel paramédical. L'unité continuera de surveiller la victime au cas où elle ait encore besoin de défibrillation. La victime peut ensuite être placée sur une civière ou une planche dorsale pour le transport vers le quai. Le défibrillateur PowerHeart est doté d'une pile au lithium à durée de vie étendue non rechargeable. Il possède un indicateur de charge intelligent que vous pouvez consulter pour voir la durée de vie restante de la pile. L'unité indique aussi si la pile est faible. Il a également un voyant indiquant qu'il est prêt à l'usage. Si le défibrillateur commence un autre cycle alors que vous déplacez la victime, posez-la au sol et suivez les directives. Cela indique que le cœur est toujours en fibrillation et doit recevoir un autre choc. Le matériel suivant devrait toujours accompagner votre défibrillateur. Une serviette, des ciseaux à bourron, un rasoir jetable, un masque de RCR, des pansements et des gants jetables faits de matériaux autres que le latex. Les ciseaux servent à retirer les vêtements pour exposer la poitrine. Les serviettes servent à assécher le patient. Le masque de RCR sert à protéger l'utilisateur lorsqu'il donne la réanimation bouche à bouche et les pansements servent à traiter le patient s'il est blessé dans sa chute. Notez que les électrodes sont à usage unique seulement. On doit les remplacer au besoin.
Vérifiez aussi la date d'expiration. Elles ont une durée de vie de 2 ans. Ce défibrillateur peut être utilisé pour traiter un adulte ou un enfant. Si la victime est un enfant de moins de 8 ans ou pesant moins de 55 livres ou 25 kilos, utilisez les électrodes pédiatriques. On ne doit toutefois pas retarder le traitement afin de déterminer le poids ou l'âge exact de la victime. Si la victime de la crise cardiaque est une femme, la procédure est exactement la même. Une vie est en jeu, il ne faut pas hésiter. Détachez ou coupez le vêtement du haut. Coupez le soutien-gorge entre les bonnets et placez les électrodes de la même manière que pour un homme. Suivez les directives données par le défibrillateur. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque. Si la victime a un stimulateur cardiaque, vous pouvez procéder comme vous le feriez normalement, en plaçant les électrodes au même endroit. Le choc n'affecte pas un stimulateur cardiaque placé à au moins 1 pouce ou 2 cm des électrodes. S'il y a un stimulateur cardiaque, un tube de drainage ou un cathéter à l'endroit où l'électrode doit être positionnée, placez une électrode au centre de la poitrine à la ligne du mamelon et l'autre dans le dos, entre les omoplates. Suivez les directives que fournit l'appareil. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque. Veuillez patienter. Choc administré. Un défibrillateur peut aider à sauver des vies. Les sauveteurs devraient revoir les procédures d'emploi de leur unité périodiquement afin de maintenir leur connaissance.